Bonjour, c'est Didier Tranchet et je vous présente ma booklist. Le premier livre que j'ai lu devait être une bande dessinée parce que je ne me suis nourri que de ça jusqu'à très longtemps. Et je me demande si c'était pas Tintin et le Lotus Bleu qui m'avaient fasciné, m'avaient fait peur, m'avaient terrifié même avec ces Japonais. J'ai eu très peur des Japonais pendant longtemps. Alors récemment, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est une bande dessinée d'un auteur qui se trouve être un camarade à moi plus jeune. C'est énervant parce que quand c'est les jeunes qui arrivent après qui sont meilleurs, ça me plaît pas beaucoup, mais voilà, je dois l'avouer, il s'appelle Fab Caro. Il a fait une BD qui s'appelle Zai 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 Zai, que tout le monde a aimé, qui a été un gros succès, alors que c'est un auteur underground un petit peu. Il n'a jamais fait des carrières grand public et tout à coup avec ce livre-là, il a explosé. Il a fait un truc absolument incroyable, super drôle et dans l'absurde comme j'aime. Une bande dessinée qui m'a beaucoup marqué serait toujours un Tintin. Bah oui, quand on est marqué émotionnellement, c'est dans l'enfance. C'est Tintin au Tibet. J'étais très impressionné par le sort qui était accordé au Yéti, parce que moi je m'identifiais au Yéti, je ne m'étais pas identifié à Tintin. Et à la fin du livre, le Yéti est tout seul abandonné sur sa montagne, alors qu'il avait adopté un jeune enfant. Et tout le monde s'en fout, repart dans la civilisation en laissant ce grand singe, finalement au grand cœur, tout seul. Et j'ai fait un livre un peu sur ce thème qui s'appelle Le Fils du Yéti. Voilà, hommage à cet album. Alors une bande dessinée que j'aimerais bien que les gens lisent, mais ils l'ont lu déjà, c'est quelque chose qui est assez connu dans la bande dessinée. Ça s'appelle À la recherche de Peter Pan par un dessinateur suisse qui s'appelle Cosé. C'était également un camarade à moi qui a eu un grand prix Angoulême il y a très peu de temps et qui est une très belle histoire comme je les aime, avec beaucoup de romantisme. Alors qu'a priori on pourrait penser que je ne suis pas du tout romantique, bah si. Qui se passe dans la neige, très épurée comme ça, très belle, avec un dessin qui va à l'essentiel et en même temps très suggestif, très sensible. Donc moi je suis très amateur de ça. Si ça pouvait être le cas de tout le monde, eh ben, je pourrais me vanter d'avoir remonté les ventes de mon ami Bernard Cosé.